Bonjour et bienvenue sur la chaîne Blue Noon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pose des lanterneaux, qui est quand même toute une histoire. Toute une histoire parce que ça fout la trouille. Pourquoi ça fout la trouille? Parce qu'en fait, on va découper le toit de son camion et qu'après, il est beaucoup moins étanche. Surtout quand le carré fait 40 sur 40 et qu'il y en a deux. Donc c'est vrai qu'on a un peu la trouille. Deuxième chose, c'est que j'ai deux mains gauches quand je fais ce genre de travaux. Donc j'y vais, je suis tout seul. S'il y a une petite chose à réparer, je suis obligé de le réparer tout seul. Et parfois justement, on se retrouve devant un problème et puis on tergiverse et puis on cherche une solution là où il ne faudrait pas. Et finalement, il y a quelqu'un qui vient, qui tape sur l'épaule et qui dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait ça ?» Qui est le ça dont il nous parle. C'est quelque chose de très simple, mais qui nous a échappé. Voilà. Donc, c'est là où c'est assez difficile d'être seul. Il faut arriver à prendre le recul qu'on ne peut pas prendre. Voilà. Alors si, on peut le prendre en buvant un café de temps en temps, en se posant et en disant « Bon, Blue, tu te calmes. On analyse la situation de manière la plus neutre possible et on cherche des solutions. On peut en discuter avec des amis, le téléphone, ou alors on fait le joker ou les quatre. Ça c'est dans des jeux, ça. Nous on peut pas. Donc, pour en revenir à mes lanterneaux, ils sont posés. Ce qui se passe, c'est que je suis vraiment très nul pour filmer en live. Il faudrait que je pose le pied, que je regarde si je suis dans le champ, donc que je revienne, que je regarde le rush que je viens de faire en me disant « Ah ben non, je suis pas dans le champ, donc hop, on relève un tout petit peu. » Et puis à nouveau filmer, se remettre en place, voir si on est dans, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça pour un autre. Alors c'est vrai que quand on est deux, c'est plus simple, il y en a un qui tient la caméra, en l'occurrence c'est un téléphone, c'est un Nokia 7.1 pour ceux qui veulent savoir avec quoi je filme. Et là, il peut faire ce qu'il veut, mais quand on est seul, souvent je tiens la caméra, enfin le téléphone d'un côté, la visseuse de l'autre. Ce que je suis en train de visser veut surtout pas rester vissé, il veut se barrer parce qu'il n'a pas envie de rester avec moi. Donc ça fait des rushs, ou des rushes, je ne sais pas comment on dit, vraiment inexploitables. Malgré tout, il y a des petits bouts de quelques secondes, parfois même, waouh, une minute, qui sont exploitables. Mais ça ne suffirait pas. Donc, j'enregistre cette vidéo, je vais la mettre en premier. Je vais voir comment agencer les rushs derrière. Et je vais revenir filmer. Bon, vous verrez rien, hein, vous verrez. Peut-être que si je le fais demain, je dis ça pour Geneviève, hello, la grande amie de Vénus, que j'aurais changé de t-shirt parce que je suis quelqu'un de propre. Geneviève, merci, tu l'avais dit la dernière fois. Mais ça va être le plus. Ça va me permettre d'enregistrer une vidéo ou de proposer une vidéo la plus regardable possible. Donc, je vous propose qu'on y aille immédiatement, hein, sans plus tarder. C'est parti. Donc, du coup, on va faire comme la série Colombo. C'est-à-dire que vous allez voir au début ce qu'il y a à la fin. Regardez, oh, le joli lanterneau. Bon, normalement, la vidéo, à la fin, je rajouterai la vidéo avec le petit rush, avec la deuxième lanterneau qui sera ici. Eh bien, m'y voilà. J'ai pris les dimensions du lanterneau et je viens de faire mes 4 trous, où on voit le ciel bleu derrière, sur le plafond. Voilà. 4 trous comme si j'avais reçu 4 balles. Et maintenant, je vais monter sur le toit et je vais scier tout ça. Et je vous dis pas,
j'ai un peu la trouille. Alors nous y voilà, donc je suis sur le toit et je commence à sauter, je règle la vitesse, là je la mets à 2, vous avez vu le pouce. Et je suis les vagues que fait la tôle du toit. Je suis obligé de pencher la scie sauteuse à chaque fois, sinon elle accroche et elle saute. J'ai cassé une lame comme ça. Là, le pied avait bougé, donc j'ai rectifié. Et alors vous voyez peut-être, on le voit pas bien, mais je suis un trait que j'ai tracé à l'extérieur de chacun des trous, de manière à délimiter mon cadre qui fait 40 sur 40. Et je rentre ma lame dans ce trou, et je suis le trait. Et à la fin, vous allez même voir, je suis super content, il y a un trou. Voilà. Ben voilà, ma trouille est dépassée. J'ai fait le trou. Je positionne le lanterneau. Ça se voit pas très bien. Et je passe à l'intérieur. Ouh. Ce qui est important, c'est que ce trou-là, ces trous-là soient passés. Voilà. Ils sont tous passés. Et il appuie comme il faut. Le lanterneau est placé. Enfin, maintenant c'est que du siliconnage et autre chose. Je vais aller boire un coup là. Tranquille. Je vais me délasser là. Parce que je viens d'avoir eu un stress monstre. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de raison. Hein. Mais waouh, quand même quoi. Une fois que l'interno est à sa place. Dessous, j'ai vu qu'il fallait que je mette des cales ici. Je vous montrerai. Mais l'essentiel, c'est que sur la tranche, ici, là, sur la tranche, il n'y a plus de peinture. Donc, j'ai pris la bombe de peinture bleue que j'ai mis sur un coton-tige et je suis venu tamponner tous les rebords comme ça, patiemment, jusqu'à ce que tout soit mis correctement. Je vais faire la deuxième couche et la deuxième couche aussi sur ces petites rayures que la scie sauteuse a fait. Et ça sera parti. Alors, ensuite, il faut prendre du joint. Bon, c'est du Sika, c'est une marque. Avec, c'est bio. Enfin, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Peut-être. Avec du liquide vaisselle, le bio. Ça, par contre, oui, c'est bio. Ensuite, il faut boucher les trous des creux ici. Voilà. Il faut mettre une dose de Sika qui est bien collée sur le métal. Et puis, mettre du Sika partout, généreusement. D'ailleurs là, j'ai pas été généreux, je vais en mettre un peu plus. Sur le lanterneau. Et puis après, on applique tout ça. Ensuite, il faut savoir que le lanterneau se divise en deux parties. Celle que je viens de mettre sur le toit et celle qu'on voit ici et qui se place à l'intérieur du véhicule. Donc, hop, on monte vers le toit. Donc, je viens de vous montrer comment j'ai plaqué avec le silicone, enfin le Sika, celle qui était sur le toit. Donc, vous voyez partout le Sika déborde sur les quatre côtés. Donc, ça veut dire qu'il est bien mis. Là, en l'occurrence, je vous filme ça 3 jours plus tard, puisque mes rushs n'ayant pas super bien marché, je refilme. Donc, maintenant que j'ai mis cette partie par l'extérieur, il faut que je vienne mettre cette partie par l'intérieur. Donc, vous voyez, on va essayer de bien cadrer. Je la glisse ici, voilà, hop, et je vais la visser. Et donc, les cales en bois que vous avez vues servent à tirer cette partie vers le bas, puisque la cale étant ici et la deuxième partie intérieure
étant vissée et appuyant sur la cale, elle tire ce qui est à l'extérieur. Ensuite, il faut venir visser sans trop serrer. Alors, est-ce que ça se voit? Voilà. Hop, visser sans trop serrer. Chacune des vis. Je suis où? Voilà. Chacune des vis ici. Juste pour le faire tenir. Voilà. Donc, chacune, il y en a 8. Hop. Vous le faites. Voilà. Et après, vous voyez, il y a une épaisseur là-haut. Ici, où je peux passer le doigt. Du coup, je vais mettre des cales en bois. Voilà. De manière à forcer ce qui est sur le toit à descendre. Et après, je vais refaire l'étanchéité là-haut avec un cordon de sécurité. Ok, je voudrais préciser une chose, c'est que ces cales, je les ai mises comme ça. Parce qu'en fait, je me suis trompé en calculant l'épaisseur. Je pensais qu'elle ferait forcer en étant plaquée normalement. C'est-à-dire comme ça, juste posée. Mais je sais pas, je me suis trompé de 3 mm a priori dans le calcul. Donc l'important, c'est que ça plaque bien. La trappe au-dessus plaque bien. Donc je vais vous montrer ça. Hop. L'échelle. Voilà, vous voyez, ce qu'il faut, c'est que ici, là, ça plaque bien, ça soit bien tiré à l'intérieur. Partout. Un détail, mais qui a son importance, il est écrit ici, front. Donc, je l'ai mis en front. C'est-à-dire que l'avant du camion est là. Voilà. C'était le lanterneau de Blue. Le lanterneau de Blue. Ma foi, là je suis vanné. Et voilà, avec les 2 lanterneaux. Donc, je vais fermer la porte arrière. Tu crois qu'elle est fermée là? Bon, il y a des chances. Je rentre dans le camion. Et voici dans le camion la clarté que nous avons. Qui est, somme toute, assez sympa. Donc là, quand on sera sur le lit, alors on apercevra quelques étoiles, puisqu'on sera à peu près comme ça. Le tout, c'est que moi je pensais qu'ils étaient transparents, et parce que je pensais que translucide, ça voulait dire transparent. Et non, translucide, ça veut dire translucide, hein, je veux dire. Donc je me suis fait avoir, mais c'est pas très grave, ça fait beaucoup de lumière. Voilà. Alors si je veux, je peux fermer, celui-là c'est celui que j'ai posé hier, que un côté. Comme ça je peux rouler avec un côté ouvert tranquillou. Je peux fermer les deux. Il pleut pas, mais bon, si jamais Vénus voit cette vidéo avant que le Sika sèche, je risque d'avoir la pluie. Allez, un dernier coup d'œil. Waouh. Au revoir.